Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « La confiance et l'obéissance en Dieu ». La confiance et l'obéissance en Dieu. Très souvent, bien-aimés, la confiance est apparentée à la foi. Elle est aussi apparentée à l'espérance que l'homme a en Dieu. Vous allez vous rappeler Hébreux 11, verset 1, là où on nous dit que la foi est une assurance, une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et les gens qui l'ont vécu, qui ont vécu ces témoignages, sont parvenus à pouvoir faire l'essentiel dans leur vie parce que tout simplement, ils ont la confiance. Et l'obéissance aussi, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport au commandement que le Seigneur nous demande à pouvoir respecter. Moïse a présenté 10 commandements et à côté de cela, il y a plusieurs autres choses que nous sommes appelés à respecter. Nous avons toujours dit, bien aimés, que l'obéissance est difficile, mais paye très bien. Mais par contre, la désobéissance est facile, mais coûte très très cher dans la vie de quelqu'un. Raison pour laquelle ce matin, nous allons nous tourner autour des versets suivants. Luc 4, du 22 jusqu'au 30e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas les fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Maintenant, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajoute-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa nation ou dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé faire aucune d'elles, s'il était qu'auprès de cette veuve de Sarepta dans le pays des Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. C'est le cas de Naaman le Syrien. Ils furent donc tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses-là. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus donc, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Bien-aimé, notre thème s'intitule « La confiance et l'obéissance en Dieu ». On a confiance à quelqu'un qui ne change pas. Mais par contre, comme vous le savez très bien, que l'homme, c'est quelqu'un qui change à tout moment. Il est quelqu'un des humains. Alors si tu fais confiance à l'homme, un jour tu seras déçu. Beaucoup de gens qui ont fait confiance à l'homme, beaucoup de gens qui ont fait confiance à leurs épouses, à leurs époux, autour d'eux, ils ont été déçus. Mais Dieu nous demande à ce que nous puissions faire tout simplement confiance en lui, et particulièrement en son Fils Jésus, là où se trouvent les grands noms. Jésus connaît le contexte dans lequel il a été envoyé, et donc il connaissait l'attitude et les réactions des hommes. Quand tu leur disais quelque chose, ils changeaient immédiatement. Quand tu leur donnais à manger, ils applaudissaient. Et donc, quand il a mis à nu leur cœur, en leur montrant ce qu'ils commettaient comme bêtises, ce qu'ils commettaient comme péché, ils étaient furieux et ont cherché à dilapider les seigneurs. Alors, bien-aimés, nous qui connaissons Jésus, nous sommes appelés à l'aimer, à le connaître davantage. Mais par contre, nous avons aussi certaines personnes qui nous prêchent la parole. Nous avons les pasteurs, nous avons les abbés, nous avons toutes celles et tous ceux qui se trouvent auprès de nous. Nous sommes appelés, bien-aimés, à le connaître davantage. Et quand on connaît quelqu'un, quand on connaît son attitude, on est appelé à prier pour qu'il ne change pas. Raison pour laquelle ce matin, nous devons faire tout simplement confiance en Dieu. Bien-aimés, les Juifs étaient très joyeux d'entendre la parole du Christ quand tu leur parlais de la miséricorde de Dieu, quand ils étaient pardonnés par le Seigneur. Mais à un certain moment, quand Christ leur a dit, c'est lui qui commet le péché pourra subir le châtiment, ils étaient très furieux. Et ça montrait ce qu'on appelle leur incrédulité. Et leur identité a été présentée, l'identité de méchanceté. Nous avons toujours dit que la méchanceté n'est pas bonne. Celui qui est méchant, c'est celui qui peut vous détruire complètement. Mais le Seigneur est merveilleux et il nous aime. Il veut à ce que nous puissions être comme lui. Christ est notre modèle. Christ est en train de nous changer petit à petit en passant de la repentance à la conversion. La repentance, bien aimé, nous avons toujours dit, c'est le regret, la tristesse qu'on sent, le remords qu'on sent quand on a commis un péché. Nous sommes appelés à abandonner ce que nous commettions comme péché. Et nous devons nous convertir. En nous convertissant, nous suivons Jésus. Et Jésus, quand il s'est présenté devant son peuple, il leur disait, repentez-vous, convertissez-vous. Et quand vous allez vous repentir, vous serez heureux dans votre vie. Alors, c'est lui qui ne se convertit pas, c'est lui qui ne se répand pas, donc il remet en cause l'accès de sa grâce. Et donc, si tu as la grâce de Dieu, tu seras converti et tu seras heureux dans ta vie. Mais par contre, quand la grâce de Dieu est stoppée, elle est arrêtée devant toi, mon bien-aimé,
tu ne connaîtras pas les saluts et tu seras malheureux. Tu n'auras que de pleurs et grincements de dents. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous attacher à Christ. Et donc, quand tu t'attaches à Christ, tu aimes Christ, tu changes complètement de vie et tu seras rempli de très bonnes conditions pour que les promesses que Christ a faites en toi puissent être réalisées. Beaucoup de gens ont reçu plusieurs promesses de Dieu, des promesses qui sont venues à travers les songes, à travers certaines personnes qui leur ont dit. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions l'accepter d'abord, faire confiance en cette personne-là, faire confiance en Jésus. Regardez, Jésus nous donne l'exemple de deux personnes, la veuve de Sarepta et l'autre qui était en train de prier et qui a constaté qu'à un certain moment qu'il était malade, il est allé tourner autour du fleuve 7 fois, c'est Naaman. La première des choses, c'est que la veuve de Sarepta avait tellement confiance en Dieu et a accepté de donner à Élie ce qui lui appartenait. C'était la période de la famine, 3 ans et demi, il n'y avait pas à manger. Mais elle n'avait qu'un petit pain et une petite quantité d'huile. Et elle a dit à Élie que si jamais on te donnait ça, 2 jours après, moi et mon fils, nous allons mourir et nous allons manquer à manger. Puisque cette femme a fait confiance, cette veuve a fait confiance en Dieu, elle a donné. Elle a donné le pain et l'huile. Et le fait de donner tout simplement à Élie, à un serviteur de Dieu, eh bien, cette huile, ce pain ont commencé à se multiplier dans sa maison. Vous aussi, bien-aimés, faites confiance en Dieu. Et si vous faites confiance à Dieu, vous allez voir que votre vie va changer complètement. Ne faites pas confiance aux hommes, comme je vous ai dit à l'introduction. Les hommes peuvent changer parce que ce sont les hommes des humains qui peuvent changer les comportements à tout moment. Le matin, vous vous réveillez, il est en train de sourire, mais vers 13 h, il change complètement d'humeur. Et vous commencez à vous poser la question, et c'est la même personne avec qui j'étais. Mais Dieu, en faisant confiance en Dieu, en faisant confiance à Jésus, comme cette femme a fait confiance en Dieu, en donnant à Élie, eh bien, elle a vu ce qui lui appartenait s'est multiplié. Toi aussi, mes bien-aimés, en donnant tes dîmes, mon Seigneur, en donnant tes dîmes à l'église, en donnant tes offrandes, en aidant le veuve et les orphelins, mon bien-aimé, tu ne seras jamais déçu parce que tu fais confiance à Dieu. Et tout ce que tu as, ça va se multiplier. Évitons d'être égoïstes. Cette femme, si jamais elle était égoïste, elle allait en pâtir, c'est-à-dire elle allait manger, elle et son fils, et après, elle allait tout manquer. Mais par contre, parce qu'elle a fait tout simplement, elle a fait confiance en Dieu, elle a donné à Élie, le serviteur de Dieu, et sa vie a été transformée. C'est elle qui est restée longtemps avec à manger. Eh bien, parce qu'elle a confiance en Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous en supplie de faire confiance. On vous demande de prier, il faut prier. On vous demande de donner la dîme, il faut donner. On vous demande d'offrir à l'église, il faut le faire. Que de rester incrédule. Et là, vous allez limiter votre accès de grâce. L'action de grâce, c'est tout simplement en ne faisant confiance à Dieu. Notre terme s'intitule, bien aimé, la confiance et l'obéissance en Dieu. Mais par contre, si vous regardez Naaman, un homme lépreux, et un enfant lui a dit, il faut aller tout simplement dans cette rivière, il faut respecter ce que les serviteurs de Dieu vont te dire. On lui a dit de se tromper 7 fois. Il était obéissant. Donc, cette obéissance a amené à ce que ces lépreux soient complètement guéris. Donc, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu as confiance en Dieu, mon bien-aimé, ta vie sera une conjonction de bonheur. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons savoir que Naaman a accepté de s'humilier en se jetant dans l'eau 7 fois. Puisqu'il a accepté de s'humilier en se jetant dans l'eau 7 fois, il a été obéissant et il a vécu le fruit de cette obéissance-là. Raison pour laquelle, bien-aimé, la confiance en Dieu, l'obéissance en Dieu nous procure toujours des bonheurs dans notre vie. Mais par contre, si tu es méfiant, tu t'en fous du Christ, toi aussi un jour tu seras foutu et tu seras très malheureux. Mais par contre, si tu n'es pas obéissant, on te dit par exemple de ne pas prendre la femme d'autrui, mais toi tu prends la femme d'autrui, un jour tu seras frappé. On te dit par exemple qu'il faut éviter de boire, toi tu continues à boire, tu n'es pas obéissant parce qu'on nous dit que ne vous enivrez pas du vin car c'est de la débauche, mais tu t'en fous. Mais sois sûr et certain que tu vas vivre les conséquences du péché. Les salaires du péché, c'est la mort. Et tu vas vivre tout ça. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, encore une fois, je tiens tout simplement à vous rappeler la confiance en Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu nous rend toujours très heureux. Et nous allons vivre les bénédictions. Tu veux assez que les grâces du Dieu t'accompagnent tout ce que tu feras, fais confiance en Dieu. La confiance, c'est-à-dire, cette confiance ne peut naître qu'en lisant régulièrement la Bible. Mais toi, tu dis, voilà, au courant de la scène, tu ne peux pas aller au culte. Le dimanche, tu t'en fous parce que c'est toi qui es toujours occupé. Bien, un jour aussi, quand tu seras malade, c'est la maladie qui va s'occuper de toi. Tu es appelé, mon bien-aimé, à suivre la parole de Dieu, à avoir confiance. Et au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, au fur et à mesure que cette confiance naît, au fur et à mesure que tu t'approches de la parole du Christ, et tu seras heureux dans ta vie. Et donc, c'est la confiance qui va naître. Et cette confiance ne peut émaner tout simplement du fait de s'approcher de plus en plus des serviteurs de Dieu. Je dis ici tout à l'heure que l'homme, c'est un homme qui change.
Il peut se marier le matin, il est heureux, mais à midi, il change. Tu te poses la question, mais c'est la personne avec qui j'étais. Mais oui, c'est la même personne, mais la personne. Mais par contre, Christ ne peut jamais changer. Quand il t'a dit quelque chose, il va le réaliser. Les hommes peuvent changer à tout moment. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire confiance à vos enfants, à vos épouses, mais tout simplement, il faut rester sur vos gardes. Faites tourner vos regards vers le Seigneur. Il y a des gens qui sont fiancés et qui font confiance totale à leur femme. Eh bien, il faut faire confiance, mais il faut prier Dieu pour qu'elle ne change pas. Mais si tu ne pries pas, cette personne va changer à tout moment et tu vas te poser la question, est-ce que c'est la femme que j'aimais? Est-ce que c'est le fiancé que j'aimais? Parce que l'homme change à tout moment. Tu lui donnes à manger le matin et à 13h tu lui donnes rien, il est fâché. Mais par contre, à Dieu, que tu donnes ta dîme ou pas, il te regarde, il t'aime. Alors bien aimé, faisons attention, parce que nous sommes sur un terrain rocailleux avec les hommes. Il n'y a que Dieu seul qui ne peut jamais changer. Et vous devez être obéissant. Le Seigneur vous dit, voilà, faites ça pour que vous puissiez réussir votre vie. Il faut le faire. Il ne faut pas être désobéissant. L'obéissance, c'est difficile, mais paye bien. Mais par contre, la désobéissance, elle est facile à le faire. On te demande, par exemple, de ne pas boire. Toi, depuis le matin jusqu'au soir, tu es en train de boire. Mais ça coûte cher, parce que tu auras la cirrhose des foies. Toi, on te demande de ne pas voler l'argent de l'État. Tu ne fais que voler. Mais fais attention. L'état de droit est là, tu seras arrêté. Et tu vas te retrouver en prison comme les autres qui ont été en prison, comme moi par exemple. Je fais quelques jours en prison et je sentis qu'il ne faut pas voler. Bien aimé, évitez de faire des choses qui ne sont pas droits aux yeux du Seigneur. Donc, soyons obéissants, faisons confiance en Dieu et nous serons heureux. Et toutes les grâces du Seigneur vont tomber sur nous, bien aimés. Soyons heureux de nous approcher. Et tout cela, ça n'a pu émaner que de la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de la bouche du Christ. Nous aussi, bien-aimés, pour être heureux dans notre vie, il ne faut jamais nous éloigner de la parole de Dieu. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu t'éloignes, Christ aussi s'éloigne de toi. Nous devons nous approcher de lui. Et à ce moment-là, et la confiance et l'obéissance seront au rendez-vous. Et nous serons très heureux. C'est pourquoi ce matin, je vous exhorte, bien-aimés, je vous exhorte, pour vivre la puissance de Dieu, nous devons nous approprier Christ. Nous devons privatiser. Il y a certaines personnes qui s'approprient Christ, qui privatisent Christ. Vous aussi, vous devez le faire. Si vous appropriez Christ, bien-aimé, vous allez suivre Christ comme modèle. En étant suivant le modèle de Christ, vous serez heureux dans votre vie et vous ne serez jamais déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se donne au Christ ou qui se donne complètement à Dieu et qui est déçu. Personne. Personne alors. Et quand tu te donnes complètement au Christ, tu seras heureux dans ta vie, toi et ta famille. Donc le fondement, le socle de notre vie doit fonder sa confiance en Jésus, l'obéissance en Jésus. Et alors on sera heureux. Bien aimé, on peut se poser la question, dans quel domaine de notre vie on n'a pas confiance en Dieu? Dans le domaine de l'argent par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il faut amasser vite l'argent. On n'a pas confiance en Dieu. Dis, mais le Seigneur vous demande, priez, travaillez et vous serez heureux. Mais ne volez pas. Mais si vous volez, vous serez attrapé et vous serez malheureux. Donc il y a certains domaines dans notre vie où on n'a pas confiance en Dieu. Dans le domaine du mariage, notre mariage doit être focalisé sur Christ, sur le socle qui doit être le socle de Christ qui doit être notre référence et en aimant Dieu. Donc tout doit se faire comme base la Bible, comme base la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu vient à nous, nous serons heureux, bien-aimés. Obéissons à la parole de Dieu. Faisons confiance en Dieu. Quand nous allons faire confiance à Dieu, on ne sera jamais déçu. Bien au contraire, c'est la joie qui sera multipliée. C'est le bonheur qui sera multiplié. C'est la grâce. Faisons tout, bien-aimé, pour plaire au Seigneur. Quand tu plais au Seigneur, ah, mon bien-aimé, tu seras heureux. Mais par contre, si tu fais mal au Seigneur, la colère viendra te frapper et un jour, tu vas le regretter dans ta vie. Bien-aimé, tout ce qu'on aura sémé, c'est ce qu'on va récolter. Si tu sèmes le péché, tu vas récolter la punition. Si tu sèmes la joie, tu vas récolter la joie. Ne faisons pas confiance aux hommes, faisons confiance en Dieu. Bien-aimé, ton époux peut te trahir. Ton épouse peut te trahir. Tes enfants même. Même les parents à un certain moment. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions tourner notre regard vers Jésus. C'est lui seul qui ne peut jamais nous trahir. Et en l'écoutant de plus en plus, nous serons heureux. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons grandir spirituellement dans ta confiance. Nous voulons t'aimer. Nous voulons que cette confiance puisse habiter en nous et que nous puissions nous tourner vers toi, notre regard vers toi. Aide-nous, notre Dieu, à faire notre confiance auprès de toi. Aide-nous aussi, notre Dieu, à être obéissants à ta parole. Et quand nous serons confiants en toi, nous aurons l'obéissance à ta parole, notre Dieu, notre roi, les promesses et la grâce vont nous accompagner. Sollicite donc ta présence, que le Saint-Esprit entre en nous, que nous puissions te servir, afin que notre corps puisse refléter ta gloire et le service que nous devons t'apporter. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.